Nous abordons dans ce tutoriel l'appairage d'un détecteur de chute ViBeHawk sur un transmetteur Kiati Easy dans sa version filaire ou sa version GSM. La première manipulation consiste à éteindre l'appareil. Pour cela, retournez-le, débranchez la prise line, puis l'alimentation électrique directement depuis le bloc arrière du transmetteur. Pour la version GSM, il suffit de débrancher l'alimentation électrique. Pour l'étape suivante, munissez-vous d'un cure-dent ou d'un trombone de sorte à activer le petit contacteur qui se trouve dans cet orifice. Appuyez une fois. L'appareil est à présent en mode stockage, donc tous les voyants sont éteints. Pour la mise en mode programmation, nous allons rebrancher le transmetteur, toujours par le bloc arrière, tout en restant appuyé fermement sur le bouton central. Restez appuyé jusqu'à l'émission de ce signal sonore et rappuyez immédiatement. Le carillon que vous venez d'entendre vous indique que vous êtes dans le menu Programmation. Le voyant clignote une fois pour vous signifier que vous êtes sur le canal 1. Or, le ViBeHawk doit impérativement être appairé sur le canal 4. Comment se positionner sur le canal 4 ? Pour atteindre le canal suivant, appuyez à nouveau sur le bouton central. Le voyant central clignote deux fois, vous êtes sur le canal 2. Rappuyez, vous voici sur le canal 3, rappuyez une dernière fois, le bouton central clignote 4 fois, vous êtes bien sur le canal 4. À présent, prenez en main le détecteur de chute, appuyez dessus sans relâcher jusqu'au clignotement du voyant rouge. Relâchez immédiatement et appuyez à nouveau sans relâcher jusqu'à l'émission de ce carillon. Notez que le voyant warning restera allumé en rouge jusqu'à l'enregistrement de l'opération. Le nouveau détecteur est appairé. Pour enregistrer votre manipulation, revenez sur le transmetteur et appuyez sur le bouton central. Laissez votre doigt appuyé, un bip retentit. Relâchez, un second signal sonore vous indique que votre manipulation est enregistrée. L'appairage est réussi. Reste maintenant à sortir le transmetteur du mode programmation. Pour cela, débranchez l'alimentation par la face arrière. Prenez le détecteur, un voyant vert clignote, c'est normal. Posez-le sur une surface plane et appuyez successivement 6 fois. Le détecteur vibre, un voyant rouge s'allume et s'éteint. Enfin, rebranchez dans l'ordre la prise line, la prise d'alimentation électrique. Votre transmetteur est prêt. Pour la version GSM, il vous suffira de rebrancher l'alimentation électrique, puis l'appareil va rechercher le réseau. Recherche réseau. Dès que le réseau est trouvé, l'appareil vous le signale. Enregistrement réseau. Qu'il soit GSM ou filaire, l'appareil est prêt. Arrivé à cette étape, il faut rallumer le ViBeHawk. Pour cela, laissez votre doigt appuyé jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume. À partir de là, vous disposez de 5 minutes pour le tester en le lâchant à hauteur d'épaule. Passé ce délai, l'appareil se déclenchera en cas de chute réelle. Le lâcher en chute libre cessera de fonctionner. Pour tester le détecteur, tendez votre bras à hauteur d'épaule, puis lâchez-le. Après quelques secondes, le ViBeHawk clignote pour vous confirmer qu'une alarme a bien été déclenchée. Patientez quelques instants, un opérateur va vous répondre. Bonjour madame, j'ai bien Depuis l'essai de votre détecteur de chute, tout fonctionne normalement. Merci, au revoir. Deux modèles existent, l'un avec une face blanche et un second avec un point gris au centre du déclencheur. Ce détail excepté, rien ne change. Pour toute demande technique, merci de composer le 01 46 12 12 62, service ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30, hors jour férié.